L'histoire vraie d'une personne atteinte de TDA. TDA. Cet acronyme vous paraît étrange? Pourtant, en France, on estime que 3 à 5% des enfants sont atteints du trouble de déficit de l'attention et 65% d'entre eux continuent de présenter des symptômes de ce dysfonctionnement à l'âge adulte. TDA signifie trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il s'agit d'un trouble neurobiologique, c'est-à-dire un déficit du système nerveux en raison de facteurs génétiques ou biologiques. Les symptômes diffèrent selon l'âge et peuvent varier d'une personne à l'autre, mais l'on peut en distinguer 4 manifestations assez fréquentes. Les troubles de l'attention. Voici le court extrait du témoignage d'une personne souffrant de TDA. Ce matin, je décide d'arroser les plantes du jardin lorsque, en ouvrant le robinet du tuyau d'arrosage situé près du garage, j'aperçois ma voiture sale et me dis qu'il serait temps de la nettoyer. En m'approchant vers le garage, je vois la pile de courrier trouvée dans ma boîte aux lettres ce matin et décide de n'en garder que les factures. En faisant le tri, je m'aperçois que la poubelle est pleine à craquer et décide de la vider. Mais ce faisant, je pense à payer les factures et me dirige vers le salon pour récupérer mon chéquier. En l'ouvrant, je me rends compte que celui-ci ne contient qu'un seul chèque et me rends à mon bureau pour y chercher mon second chéquier. Je vois alors une canette de soda à moitié pleine posée sur le bord de mon bureau et décide de la remettre au frigo. En me dirigeant vers la cuisine, je tente de me rappeler ce que j'avais l'intention de faire au début. Arroser les plantes du jardin, nettoyer la voiture, trier le courrier, payer les factures. Rien de tout cela n'a été fait. La difficulté à se focaliser sur une même tâche pendant plusieurs minutes sans se laisser distraire relève presque de l'impossible pour les personnes atteintes de TDA. L'hyperactivité. On dit souvent des personnes sujettes au TDA qu'elles ont la bougeotte. Les difficultés à se concentrer les poussent vers une agitation motrice constante. L'hyperactivité ne se limite pas au monde physique. Elle peut également se manifester dans la tête où les idées se bousculent constamment, d'où le manque d'attention. Surcharge émotionnelle. Les personnes souffrant de TDA sont soumises à des problèmes d'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'elles sont plus sensibles aux stimuli sensoriels provenant du monde extérieur conduisant à une intensification des ressentis. Impulsivité. On dit souvent des personnes soumises au TDA qu'elles sont incapables de se contrôler. Causée par une anomalie cérébrale, cette impulsivité se traduit par une tendance à agir avant de réfléchir. Les causes du TDA au Québec. On recense près de 300 adultes sujets aux troubles de déficit de l'attention. Le TDA est dû au dysfonctionnement des neurotransmetteurs présents dans la partie préfrontale du cerveau. D'après des données scientifiques, celui-ci présenterait un déséquilibre des taux de dopamine et de noradrénaline au niveau des neurotransmetteurs. Bien souvent, le TDA se transmet de manière héréditaire. En effet, les enfants de parents atteints présenteraient un risque 4 à 10 fois plus élevé de développer eux-mêmes ce trouble. Dans certains cas, celui-ci peut résulter de troubles neurobiologiques chez l'être humain en bas âge ou encore des complications liées à la grossesse de la mère telles que des carences nutritionnelles. Les traitements du TDA n'étant pas une pathologie à proprement parler, on ne guérit pas du TDA. On relève cependant quelques solutions naturelles pour en atténuer les conséquences. D'après les études, une cure de vitamine B permettrait d'améliorer l'attention et de diminuer l'impulsivité. Le fer, le magnésium et les acides gras essentiels sont également à privilégier pour alléger les symptômes. Envisagez une activité physique régulière en complément d'une alimentation appropriée. Celle-ci assure le bon équilibre du système nerveux et permet d'évacuer l'énergie superflue.